Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 10 juillet 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de la France pour avoir des nouvelles d'un international congolais perdu dans la nature. On ne sait plus le retrouver, et ceci nous emmène d'ailleurs à vous proposer, on le fera maintenant souvent, la rubrique que sont-ils devenus, pour parler de certains joueurs qui étaient convoqués également dans la tanière, mais que l'on ne retrouve plus, on n'a même pas de suite sur leur carrière, et qui se souvient encore de Jordan Nkololo. Jordan Nkololo, milieu offensif gauche, était un joueur agréable à voir jouer, et il avait tout pour devenir le chouchou des Congolais. Malheureusement, sa carrière en club et même en équipe nationale n'a pas été une grande réussite. Jordan Nkololo, de son nom complet, Michael Jordan Nkololo, Michael Jordan, bien évidemment on a compris que les parents sont fans de la star américaine, est un footballeur franco-congolais mais international congolais, né un certain 9 novembre 1992 à Créteil. Nous sommes là en France, et il mesure 1m83. Il a débuté sa carrière professionnelle depuis 2012 à l'âge de 20 ans. C'est un milieu offensif qui peut évoluer comme un ailier gauche, tout comme un ailier droit. Alors, Jordan Nkololo est passé par le centre de formation du Stade Rennais en avril 2006. Il remporte avec les jeunes Rennais le mondial U15 de la Saint-Pierre de Nantes en battant l'Olympique de Marseille en finale. Jordan Nkololo n'est pas conservé par le Stade Rennais. Revenu jouer en Île-de-France à l'AC Boulogne-Billancourt, la Berrichonne de Châteauroux le repère en 2011 alors qu'il a bientôt 19 ans. Il y fait ses débuts professionnels pendant la saison 2012-2013 en Ligue 2. L'année suivante, il signe au Clermont Foot où il évolue pendant 2 saisons en Ligue 2. Il y dispute 50 matchs de championnat pour 2 buts. En fin de contrat à l'été 2015, son transfert est annoncé en Ligue 1 le 9 juin 2015. Sa signature au Stade Malherbe de Caen est officialisée. Il y paraffe un contrat d'une durée de 3 saisons. En janvier 2017, se trouvant en manque de temps de jeu, il est prêté au Stade Lavallois jusqu'à la fin de la saison 2018. En fin de contrat en Normandie, il rejoint le FC Eman Stade, promu en première division roumaine. En 2020, il rejoint la Lettonie dans le club du FC Riga où il décroche le championnat national, le seul titre qu'il a par ailleurs gagné depuis qu'il est professionnel. En 2021, il rejoint le club de Volyn Lutsk en Ukraine où il ne fait pas beaucoup d'apparitions. La même année, il va du côté de la Lituanie dans le club de FK Sudiva. 2022, il rejoint le FK Kizildar Petropavl au Kazakhstan, et en août 2023, il rejoigna la formation de l'IBV Vestmanager, une équipe évoluant en première division
division en Islande en provenance d'Al Shayeb en Arabie Saoudite. Il ne jouera que 7 matchs. Depuis, plus aucune trace de lui. On peut donc dire que depuis janvier 2024, Jordan Nkololo se retrouve à nouveau sans club comme cela a été souvent dans sa carrière. Souvent, ses transferts l'ont été en joueur, en agent libre en tout cas. Mais en sélection, lors de l'été 2015, il est sélectionné en équipe nationale de la RDC par Jean-Florent Ibenge Kwangé pour plusieurs matchs amicaux. Il est titularisé pour sa première sélection contre le Cameroun, un but partout, et il entre en jeu face à Madagascar, victoire 2 buts à 1. Comme palmarès, je l'ai dit, en 2020, il est champion de Lettonie avec le FC Riga. Alors, il a eu, depuis qu'il a débuté sa carrière du côté de Châteauroux, saison 2012-2013, il a disputé 3 matchs 0 buts inscrits, 2013 à 2015 au Clermont Foot, 56 matchs 2 buts inscrits, 2015 à 2018 au Stade Malherbe de Caen, 32 matchs 0 buts inscrits, en 2017 il est prêté du côté du Stade Lavallois, 12 matchs 1 but inscrit, 2018-2019 en Roumanie, dans le club de Hermannstad, 18 matchs pour 2 buts inscrits, 2020 au FC Riga en Lettonie, 21 matchs 3 buts inscrits, 2021 dans le club de Volyn Lutsk en Ukraine, 6 matchs 1 but inscrit, 2021 au FK Sudivan en Lituanie, 21 matchs 7 buts inscrits, et en 2022 au Kazakhstan, 15 matchs 1 but inscrit. Il n'a pas fait beaucoup d'apparitions du côté de l'Arabie Saoudite et même après en Islande, 7 matchs seulement, et en équipe nationale depuis 2015, il n'a joué que 6 matchs. Il a quand même inscrit 2 buts. Ses meilleures statistiques, c'est d'ailleurs dans la tanière, puisque là, il a inscrit 1 but tous les 3 matchs. Jordan Nkololo, un joueur qui me plaisait bien. J'aimais le voir jouer. Il est rapide, technique, mais plus rien, on n'a pas compris sa carrière en club. Il a commencé à bourlinguer un peu partout, surtout dans les équipes de l'Est de l'Europe. On sait que là, la qualité, c'est un peu moins. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi en France et pourquoi il n'a pas tenté d'aller dans des pays comme la Belgique à côté pour essayer de relancer sa carrière. Il a plutôt choisi l'Est de l'Europe et bien évidemment, ça n'a pas marché et toutes ses prestations dans ces clubs-là n'ont pas plaidé pour lui dans la tanière, bien évidemment. Tout à fait. Donc, pour moi, Jordan Nkololo reste un mystère. Reste un mystère. C'est un joueur, comme vous l'avez dit. Moi aussi, il me plaisait. Un joueur élégant à voir jouer. Il avait vraiment tout pour réussir. Mais le problème, c'est que quand en club, c'est vraiment affligeant. Même du côté de Caen. Il a fait quelques matchs en première division avec l'AS Caen. 0 but marqué. Son entraîneur de l'époque, PSG aussi, il disait que c'était un joueur avec beaucoup de qualité, un très très bon joueur, mais il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace et un attaquant, on le juge par rapport à son efficacité. Lui, il n'était pas efficace. D'ailleurs, il a joué 34 matchs avec Caen pour 0 but marqué. Et comme vous l'avez dit, c'est son meilleur ratio but avec l'équipe nationale. Il n'a joué que 6 matchs, il a marqué 2 buts, soit un but tous les 3 matchs. Premier but d'ailleurs en 2015. C'est vrai que sa première sélection en amical en 2015, son premier but aussi en amical en 2015 du côté de la Belgique. On se souvient des 2 matchs amicaux vu l'absence de Jean-Florent Ibenge, c'était Christensen Mikingi Bibe qui faisait l'intérim. Biembe. Premier but face au Nigeria justement, il avait doublé la marque après que Dieu merci Bourgani ait ouvert 2 buts à 0 et un but de Nkololo ce jour-là. Et le deuxième but, c'est un match officiel le 15 novembre 2018, match de qualification, je crois, match de qualification face au Burundi. Si vous vous souvenez, on avait gagné 2 buts à 3 au Burundi et on avait fait un match nul, 2 buts partout avec un autogol de Dieu merci Mbokani pour le but égalisateur des Burundais. Donc Nkolo l'avait ouvert la marque ce jour-là. Et je me souviens encore de sa célébration en faisant l'avion, comme il le fait d'habitude. Un joueur, on se disait qu'il est parti, ça sera... Après, on a commencé à s'étonner de sa non-sélection et tout ça. On se dit, il a peut-être Jean-Florent Ibenge un problème avec lui. Mais en regardant les pays où il est passé et ses stats, on comprend mieux mais maintenant pourquoi. C'est vraiment dommage, c'est vraiment, je dis, un gâchis vraiment, parce que c'était vraiment un joueur très très beau à voir jouer. Comme quoi en football, il n'y a pas que le talent qui compte malheureusement. Nkololo, vous serez étonné, sa valeur marchande actuelle est évaluée. Essayez de deviner.
À combien? 20 000. Hein? Non, 150 000 quand même. 150 000. Évalué à 150 000 euros. Ça illustre bien aussi les qualités dont il a fait montre ces dernières années. C'est bien dommage. 150 000, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un club capable de le recruter ici? Peut-être le tout-puissant Mazembe, peut-être l'AS V Club aussi, puisque l'AS V Club est en train de se renforcer. Pourquoi pas? Moins de la moitié du salaire de Chancel Mbemba. Et imaginez, Chancel Mbemba peut l'acheter. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est un joueur qui avait beaucoup de qualité, mais peut-être un problème au niveau de la finition. Parce qu'un attaquant, si vous ne marquez pas, vous ne donnez pas des passes décisives, franchement, vous êtes inutile pour un club, quelle que soit d'autres qualités dont vous pouvez faire montre. Voilà pourquoi, dans la tanière, un joueur comme Simon Banza doit également débloquer son compteur parce que déjà 10 matchs, aucun but inscrit, alors que Fiston Mayele, qui n'a pas souvent été titularisé, a déjà 3 buts en 15 rencontres. Je me dis qu'il faut quand même veiller à certaines choses, certaines réalités. Bon, évidemment, on ne peut pas comparer Simon Banza à Kololo, puisque Simon Banza, dans son club, c'est le roi. Il a encore prouvé lors des 2 matchs de préparation d'avant-saison, avec ses 2 buts, 100% de réussite pour notre Simon Banza national, le remplaçant valable de Cédric Bakambu. Que sont-ils devenus? De temps en temps, on vous proposera, parce que vous vous posez certainement des questions, mais il y avait un joueur qui était venu dans la tanière, mais qu'est-il devenu? Nous allons fouiller pour vous et nous allons échanger pourquoi est-ce que leur carrière a tourné de telle façon. Évidemment, on pourra partager toujours en commentaire nos opinions. Tout à fait, chers abonnés, votre contribution aussi sera la bienvenue. Donc si vous avez aussi des joueurs que vous n'avez plus vu en sélection, vous voulez savoir, vous pouvez nous donner leur nom, on va faire des recherches et on viendra en discuter avec vous volontiers. Merci de partager avec nous votre point de vue sur ce joueur Kololo qui avait tout pour réussir, mais dont la carrière a balbutié malheureusement, et nous sommes vraiment peinés pour lui. Et là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire puisqu'il se retrouve sans club depuis un moment. On ne sait pas en tout cas. Peut-être que la carrière d'entraîneur va bien aller pour lui, je l'espère en tout cas. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci aussi de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.